Alors, si vous voulez attirer une nouvelle réalité personnelle dans votre vie, vous devez changer votre personnalité. Ce qui signifie que vous devez prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients, et même de ce que vous lisez et les modifier. Ensuite, vous devez examiner les émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et décider si ces émotions appartiennent à votre avenir. La plupart des gens qui essaient de créer une nouvelle réalité personnelle, mais gardent la même personnalité, et cela ne fonctionne pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre, en d'autres termes. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un certain état d'esprit. Donc, la plupart des gens ont des expériences dans la vie qui les ont marqués. Vous savez, ils ressentent de la peur, ils ressentent de la colère, de la frustration, de l'amertume, de l'insécurité. Et ces émotions font alors partie de leur identité. Et ainsi, dès qu'ils ont certaines pensées qui activent certains circuits dans le cerveau liés à leurs activités, ils ressentent plus d'insécurité. Dès le moment où ils ne se sentent pas en sécurité, ils pensent davantage à l'insécurité, ce qui fait qu'ils produisent plus d'hormones qui leur font ressentir de l'insécurité. Et la répétition de ce cycle dans le temps conditionne le corps à devenir inconsciemment celui d'une personne en insécurité, de sorte que la personne se dise « je me sens toujours en insécurité ». Chaque fois que vous dites que je suis ceci ou cela, vous orientez votre corps et votre esprit vers ce destin. La biologie de la plupart des gens est constituée en majeure partie de leur passé. Et donc, si ce n'est pas défini par la vision du futur, par une nouvelle possibilité dans votre vie, il ne vous reste que les vieux circuits de votre cerveau et tous les sentiments du passé. La question est donc la suivante. Pouvez-vous croire à un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais que vous avez répété suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau l'assimile à une expérience qui a déjà eu lieu? Maintenant, les dernières recherches dans notre science disent que vous pouvez changer la structure de votre cerveau juste par la pensée. Alors que vous commencez à penser à une nouvelle possibilité et que votre cerveau commence à s'enflammer dans les nouvelles séquences et de nouveaux schémas dans des nouvelles combinaisons, et que vous commencez à planifier vos comportements et que vous commencez à voir dans votre esprit la personne que vous allez être dans votre vie, l'action de la répétition mentale commence à installer les circuits neurologiques dans votre cerveau. Maintenant, votre cerveau n'est plus un registre du passé. C'est en fait une carte du futur. Ainsi, vous commencez à embrasser émotionnellement votre avenir avant qu'il ne se manifeste. En d'autres termes, vous n'attendez pas que votre guérison vous fasse ressentir de la plénitude. Vous n'attendez pas que votre nouvelle relation vous fasse ressentir l'amour. Vous n'attendez pas le moment mystique pour ressentir l'émerveillement. Vous n'attendez pas le succès pour vous sentir encouragé. Cela, c'est l'ancien modèle de réalité, de cause à effet, en d'autres termes. Le matérialiste, la personne qui attend que sa richesse vienne avant de ressentir l'abondance, vit selon ce modèle de cause à effet. Mais le modèle quantique consiste à causer un effet, ce qui signifie que vous commencez à faire l'expérience de votre propre valeur et de votre abondance avant qu'elle ne se produise. Vous devez vous sentir guéri pour que votre guérison se produise. Vous devez ressentir de l'amour pour vous-même et de l'amour pour la vie afin d'avoir de l'amour dans votre vie. Alors, nous apprenons aux gens comment enseigner émotionnellement à leur corps à quoi ce futur pourrait ressembler avant qu'il ne se manifeste.
S'ils le font correctement, leur corps et leur inconscient commencent à croire qu'ils vivent cette réalité future dans le présent et commencent à produire de nouveaux gènes et de nouveaux circuits qui commencent à changer le corps pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Donc, le processus de changement et le modèle méditatif exigent de désapprendre et de réapprendre, de rompre l'habitude de l'ancien, soit et de se réinventer, de couper les connexions synaptiques et de faire germer de nouvelles connexions, supprimer les souvenirs qui sont stockés dans le corps et reconditionner ensuite le corps à un nouvel état d'esprit, en commençant à retirer votre énergie du passé et à commencer à investir votre énergie dans l'avenir. Ce que nous enseignons aux gens à faire, c'est de ne pas prier pour que la prière soit exaucée, mais à se lever de leur méditation comme si leurs prières ont déjà été exaucées. Car lorsqu'ils combinent cette intention claire de l'avenir avec cette émotion élevée, ils changent littéralement leur énergie. Ils changent leur connexion cérébrale et changent la façon de travailler. Ils modifient leur expression génétique et changent complètement leur chimie. Ils deviennent littéralement quelqu'un d'autre avec le temps. Mais ils doivent le faire encore et encore et encore et encore. Cela peut prendre des mois pour inverser le cours de la maladie. Mais nous l'avons constaté à de maintes reprises. Ils arrivent à un certain niveau de conscience et la maladie n'est plus là. Et c'est comme si la maladie existait dans l'ancienne personnalité. Ils sont littéralement quelqu'un d'autre. Et nous l'avons observé assez de fois maintenant pour savoir que les gens arrivent à un certain niveau où ils se sentent si bien, si heureux, si satisfaits de leur vie qu'ils n'ont plus rien à faire de la maladie. Cela leur est égal. Et c'est à ce moment que la maladie s'en va. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne rien manquer de vos prochaines vidéos. À bientôt sur Espace Motivation.